Nous allons montrer comment déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan dans l'espace, en faisant un exercice ensemble. Dans un repère orthonormé, on nous donne un plan P, donc une équation cartésienne de ce plan, x plus y moins 2z moins 5 égale 0, et un point grand A de coordonnées 1, 2, 5. L'objectif de l'exercice est de déterminer le projeté orthogonal de grand A sur ce plan P. On nous demande d'abord de déterminer un vecteur normal AP. Une fois que l'on a l'équation cartésienne d'un plan, on a tout de suite un vecteur normal à ce plan en considérant les coefficients de x, y et z qui vont donc constituer les coordonnées de ce vecteur normal. Donc 1, c'est le coefficient de x, le coefficient de y, c'est 1, et le coefficient de z, c'est moins 2. Si on avait une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, on aurait un vecteur normal a, b et c. Donc ici, n1, 1, 2 est un vecteur normal AP. Deuxième question, en déduire une représentation paramétrique de la droite D orthogonale à P et qui passe par grand A. Alors, toute droite orthogonale à P a n, admet n, comme vecteur directeur. Ça, c'est la définition même du vecteur normal n. Le vecteur normal n au plan P est tel que toutes les droites qui sont orthogonales au plan P ont comme vecteur directeur ce vecteur n. Et elles ont bien sûr d'autres vecteurs directeurs qui sont tous les vecteurs qui sont collinaires à n, mais en particulier, toutes les droites orthogonales au plan P ont n comme vecteur directeur. Donc, la droite D qui passe par A et qui est orthogonale à P admet n 1, 1, moins 2 comme vecteur directeur. Maintenant, on nous demande d'écrire une représentation paramétrique de cette droite D dont on connaît un point, le point A, et un vecteur directeur. Donc, une représentation paramétrique de D est donc x égale xa plus t fois n en fait. T fois n, c'est-à-dire t fois 1, plus t. Y égale yk, c'est-à-dire 2, plus, toujours ayez en tête t fois le vecteur n, mais ici on est sur la deuxième coordonnée, donc encore plus t. Et z égale za, 5, plus tn, mais la troisième coordonnée de tn, moins 2t, avec t appartenant à R. Donc nous avons là une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point 1, 2, 5 et qui a pour vecteur directeur le vecteur 1, 1, moins 2, c'est-à-dire exactement ce vecteur normal au plan P. Donc cette droite D, comme on l'a vu, est orthogonale au plan P et elle passe par le point A. Le projeté orthogonal de A sur P, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'intersection de cette droite-là avec le plan P, et cette intersection, nous allons la déterminer tout de suite. Si on désigne donc par H le point d'intersection de P et D, s'il existe, donc si il y a un point d'intersection H qui est l'intersection de P et D, qui a pour coordonnées X, Y et Z, dire que H appartient à P inter D équivaut à, j'ai repris donc la représentation paramétrique de la droite, donc on va dire il existe un réel T tel que, donc là on écrit que
H appartient à la droite D, c'est-à-dire que H, les coordonnées de H satisfont les équations de la représentation paramétrique de D. En plus, on va écrire maintenant que H appartient au plan P, donc que X plus Y moins 2Z moins 5 est égal à 0. Donc ceci est équivalent. On va donc remplacer ici X, Y et Z en fonction de leurs expressions ici, en fonction de T. Donc on va remplacer X par 1 plus T, Y par 2 plus T et Z par 5 moins 2T. Donc, il existe un réel T tel que on ne change pas donc X égale 1 plus T, Y égale 2 plus T, Z égale 5 moins 2T. En revanche, dans la dernière, on remplace donc X par 1 plus T, Y par 2 plus T, Z par 5 moins 2T, moins 5 égale 0. Et donc ce système est équivalent à celui-là. Donc il existe un réel T tel que, donc les trois premières ne bougent pas, X égale 1 plus T, Y égale 2 plus T, Z égale 5 moins 2T, et la dernière, donc maintenant les T, donc 2T, 2T plus 4T, 6T, constante, 1, 2, 3, 3 moins 10, 3 moins 10, moins 5, donc 3 moins 15, ça fait moins 12. On revérifie, T, 2T, 4T, ça fait 6T, et les constantes, 3 moins 15, ça fait moins 12. Ceci est équivalent. Je ne vais plus écrire il existe un réel T parce que je l'ai trouvé, T égale, on l'a trouvé, T égale 2. Ensuite, on remplace T par 2, ici en haut, X égale 3, Y égale 4, et Z égale 1. Donc le point H, de coordonnées donc 3, 4, 1, et l'unique point d'intersection de D et P. Et ce n'est pas seulement le point d'intersection de D et P, c'est le projeté orthogonal. Et comme D est orthogonal à P, H est le projeté orthogonal de A sur P. Faisons quand même une petite vérification, comme on a fait tous ces calculs, pour vérifier que le point H est bien sur le plan P, qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Donc le point H a pour coordonnées 3, 4, 1. On va remplacer ici X par 3, Y par 4 et Z par 1. 3 plus 4, 7. 7 moins 2, 5. 5 moins 5 égale 0. Donc ce point H est bien un point du plan. Et ensuite, pour T égale 2, on a bien sûr déjà, on voit bien que pour T égale 2, c'est le calcul qu'on a fait, X égale 3, Y égale 4, Z égale 1. Ça montre que le point H est aussi un point de la droite D. Maintenant, on va déterminer la distance de A à P, c'est-à-dire tout simplement la longueur AH. On a donc déterminé les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur P. Ces coordonnées, donc le point H a pour coordonnées 3, 4, 1. Maintenant, la distance du point A au plan P, donc est égale à AH. C'est la définition de la distance d'un point à un plan. C'est la longueur de AH, où H est le projeté orthogonal, donc de A sur P. Et quelle est la longueur de AH? C'est, donc on est dans un repère orthonormé, XH moins XA au carré. XH, c'est 3 moins XA, 1 au carré, plus YH, 4 moins YA, 2 au carré, plus ZH, 1 moins ZA,
5 au carré. Ce qui donne, donc ici, 4 plus 4 plus 16, c'est-à-dire donc racine de 24. 24, donc on laisse jamais une racine comme ça si on peut la simplifier. Racine de 24, c'est 4 fois 6. Donc 2 racines de 6. La distance de A au plan P est égale à 2 racines de 6. Résumons donc un peu la méthode que l'on a utilisée ici. On a un plan P, on a un plan P, un point A dont on cherche le projeté orthogonal sur ce plan. Donc, première étape, on a déterminé un vecteur normal au plan P, donc 1, 1, moins 2, ces coordonnées. Une fois qu'on a ce vecteur normal au plan P, la droite D passant par A est orthogonale au plan P, A pour vecteur directeur, ce vecteur normal-là. Donc, une fois que l'on sait cela, on a le point et on a le vecteur directeur. On a donc écrit une représentation paramétrique de cette droite D, ensuite trouvé l'intersection de cette droite D et du plan P, qui donne tout de suite donc le projeté orthogonal H, les coordonnées du projeté orthogonal H, 3, 4, 1, et ensuite on calcule la distance de A à H, qui est donc la distance de A au plan P.